La plupart des voyageurs pensent que leur voyage en Thaïlande commence lorsqu'ils quittent l'aéroport. Mais en réalité, tout commence dès l'atterrissage. Et à l'intérieur même du terminal, de petites erreurs peuvent vous faire perdre de l'argent, du temps, et vous causer beaucoup de stress inutile si vous ne faites pas attention. Dans cette vidéo, nous allons expliquer, à partir de notre propre expérience, les erreurs les plus courantes que les voyageurs commettent à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, et surtout, comment les éviter pour commencer votre voyage en toute confiance et sans stress. Nous nous concentrons principalement sur le principal aéroport de Bangkok, mais ces erreurs s'appliquent à la plupart des aéroports internationaux en Thaïlande. C'est là que de nombreux voyageurs perdent du temps sans même s'en rendre compte. Vous arrivez, tout semble bien. Mais vous réalisez alors que vous n'avez pas rempli la carte d'arrivée en ligne. C'est un nouveau système, et de nombreux voyageurs qui viennent pour la première fois passent à côté. Ils remplacent l'ancien formulaire papier par une version numérique. Vous devez remplir la carte d'arrivée numérique de Thaïlande, TDAS, dans les 72 heures suivant votre date d'arrivée ou avant d'atterrir. Si vous ne le remplissez pas, vous ne passerez pas simplement l'immigration normalement. Vous serez redirigé vers un comptoir séparé, avant de devoir refaire la file d'attente de l'immigration. Certains voyageurs perdent facilement 20 à 30 minutes rien qu'à cette étape. Voici ce que font les voyageurs expérimentés. Remplissez-le avant votre vol. Faites une capture d'écran et gardez les informations de votre passeport à portée de main. Assurez-vous aussi d'avoir bien enregistré la confirmation. Maintenant, vous êtes prêt pour l'immigration, et c'est là qu'une autre erreur courante se produit. Les agents d'immigration peuvent poser des questions simples, mais vos réponses doivent correspondre exactement à vos documents. Les questions courantes incluent motif de la visite, durée du séjour, lieu de résidence, vol de retour, preuve de fonds, et cette dernière surprend les gens. La preuve de fonds est importante dans certains cas. Les voyageurs seuls doivent souvent présenter environ 21 000 bahts thaïlandais, ou l'équivalent. Les familles environ 40 000 bahts thaïlandais, ou l'équivalent. Les problèmes commencent lorsque vos réponses ne correspondent pas à vos documents. Par exemple, vous dites 2 semaines, mais votre billet de retour indique 1 mois. C'est là que les retards se produisent. La meilleure approche est simple. Gardez vos réponses courtes. Restez cohérent. Ne montrez les documents que si on vous le demande. Et restez calme. Une fois l'immigration passée, vous entrez dans la zone des arrivées. La plupart des voyageurs se détendent ici. Mais c'est là que la première erreur d'argent se produit souvent. Une autre erreur courante. Échanger de l'argent au guichet de change de l'aéroport, au niveau principal. Après un long vol, ces bureaux de change semblent pratiques. Mais voici le problème. Les bureaux de change des aéroports offrent souvent des taux moins avantageux que ceux de la ville. Cela signifie que vous perdez de l'argent sans vous en rendre compte. À l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, de meilleurs taux se trouvent généralement au niveau du sous-sol, près de l'Airport Rail Link, et non dans le hall des arrivées. Assurez-vous d'apporter des billets neufs et de plus grandes coupures, car cela peut parfois vous aider à obtenir un meilleur taux de change. Les billets endommagés ou marqués peuvent être refusés, il est donc préférable d'éviter d'apporter des billets usés. Cherchez des endroits comme Super Rich ou Happy Rich qui offrent généralement de meilleurs taux de change. Voici la meilleure stratégie. Si vous êtes pressé, n'échangez qu'une petite somme et attendez d'arriver en ville pour de meilleurs taux. Si vous n'êtes pas pressé, descendez plutôt pour un meilleur taux de change. Et si vous comptez utiliser un distributeur automatique de billets, faites attention, car cette prochaine erreur coûte le plus cher aux voyageurs à long terme. L'un des plus grands pièges à argent. Utilisez la mauvaise stratégie de distributeur automatique. Les distributeurs automatiques de billets en Thaïlande facturent des frais fixes par retrait, généralement autour de 250 bahts thaïlandais, et dans certains cas, jusqu'à 350 bahts thaïlandais par transaction. Et voici le détail clé. Ces frais restent les mêmes, quelle que soit la somme que vous retirez. Donc, que vous retiriez une petite somme ou une grande, vous payez toujours les mêmes frais. C'est là que les voyageurs perdent de l'argent sans s'en rendre compte. Par exemple, de multiples petits retraits pendant votre voyage peuvent discrètement accumuler des frais.
Voici l'approche la plus intelligente. Retirez de plus grandes sommes moins souvent. Refusez toujours la conversion du distributeur automatique. Et laissez votre propre banque gérer le taux de change. Une fois votre argent retiré, la prochaine étape est de rester connecté. Une autre façon facile de payer trop cher. Achetez des cartes SIM surévaluées à l'aéroport. Les comptoirs SIM de l'aéroport sont conçus pour la commodité, pas pour le prix. La plupart des forfaits sont de courte durée, généralement de 7 à 30 jours, et ils coûtent plus cher qu'en ville. Par exemple, un forfait de données illimité de 30 jours à l'aéroport peut coûter environ 1199 bahts ou plus. Mais en ville, les options à plus long terme offrent souvent un meilleur rapport qualité-prix. Les magasins officiels AIS proposent des forfaits de 60 jours pour environ 1500 à 1600 bahts. Même les magasins 7-Eleven vendent souvent des forfaits SIM moins chers et faciles à activer. Voici la solution la plus pratique. Si vous avez besoin de données immédiatement, optez pour un forfait à court terme ou utilisez le Wi-Fi de l'aéroport pour l'instant. Si vous restez plus de 30 jours, il est préférable d'attendre et d'aller dans un magasin AIS en ville ou de choisir une option moins chère comme 7-Eleven. Renseignez-vous toujours sur les forfaits plus longs avant d'acheter. Une fois cela réglé, vous quittez enfin l'aéroport. Vient maintenant une autre erreur courante. Beaucoup de voyageurs tombent dans le piège. Prendre le premier taxi que vous voyez. Mais ces tarifs fixes sont souvent bien plus élevés que les prix normaux au compteur. Quand on vient de passer des heures dans l'avion, la fatigue joue facilement contre vous, et vous avez surtout envie de quitter l'aéroport le plus vite possible. Voici ce que font les voyageurs expérimentés. Dirigez-vous vers la file d'attente officielle des taxis au niveau 1, et suivez les panneaux pour les taxis avec compteur, ou utilisez des applications comme Grab pour connaître le prix avant même de monter dans la voiture. Si vous voyagez léger, l'Airport Rail Link depuis le sous-sol, niveau B, est aussi une option rapide et pratique. Évitez les personnes qui vous proposent un taxi directement à l'intérieur du terminal. Une fois en ville, une autre erreur apparaît plus tard. Une dernière surprise. Coûteuse. Ignorez les limites de poids des bagages. Celles-ci touchent les voyageurs qui prennent des vols intérieurs ou des compagnies aériennes à bas prix en Thaïlande. Ces compagnies aériennes sont strictes en ce qui concerne les limites de bagages, et les frais supplémentaires à l'aéroport sont beaucoup plus élevés que les prix en ligne. Par exemple, ajouter des bagages en ligne à l'avance peut être bon marché. Mais payer à l'aéroport peut coûter beaucoup plus cher pour le même poids. Voici la solution simple. Vérifiez les règles concernant les bagages avant de prendre l'avion. Pesez votre sac à votre hôtel. Et achetez toujours un supplément en ligne si nécessaire. Avant de terminer, voici une dernière astuce utile. Si vous voyagez de l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok à Pattaya ou Hua Hin, les taxis sont généralement l'option la plus rapide et la plus pratique, mais les bus directs depuis l'aéroport sont souvent le moyen de transport le moins cher. Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane au niveau 2, descendez au niveau 1 et dirigez-vous vers la porte 8, près de l'aire de restauration Magic Food Point. Entre les portes 7 et 8, vous trouverez les comptoirs de bus de l'aéroport pour Pattaya et Hua Hin, où les billets sont vendus. Les bus partent directement de l'extérieur de la porte 8 sur la voie extérieure, près de la zone de prise en charge des taxis. Les petites erreurs à l'aéroport peuvent sembler inoffensives sur le moment, mais elles s'accumulent rapidement avec des frais supplémentaires, du temps perdu et des frustrations inutiles. Des choix plus intelligents, dès votre atterrissage, peuvent rendre votre voyage en Thaïlande plus fluide, moins cher et bien plus agréable dès le premier jour. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle erreur à l'aéroport de Bangkok avez-vous commise ou avez-vous vu d'autres voyageurs commettre? Et si nous avons manqué des astuces utiles ou des pièges à l'aéroport de Bangkok, partagez-les dans les commentaires afin que d'autres voyageurs puissent aussi apprendre de votre expérience. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables.
Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.